Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de décembre. Donc on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de décembre, qui ont peut-être déjà commencé, qui vont un petit peu s'étaler sur le mois de janvier. Voilà, tout est relatif, les énergies peuvent aller très vite ou comme se ralentir, c'est assez bousculé en ce moment, donc prenez simplement ce qui vous parle, ce qui fait écho et qui vibre en vous, le reste, vous le laissez de côté. Euh, donc guidance générale avec ces trois oracles-là, et ensuite on va aller voir le sentimental avec trois autres oracles. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant ou signe lunaire si vous voulez compléter. Et puis si vous voulez une guidance plus personnalisée, plus poussée, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse juste en dessous dans la barre de description de la vidéo pour une guidance ou un accompagnement si vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous remercier pour votre présence, votre soutien, et la fidélité à la chaîne, ça m'aide à la faire vivre, donc les likes, les partages, les abonnements, etc. etc. Alors les Sagittaires, pour le mois de décembre, avec le petit oracle des fées, vous avez eu Viviane qui vous dit « Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. » Donc courage, vous allez en avoir besoin les Sagittaires sur le mois de décembre parce que je vois qu'il y a encore des choses un petit peu compliquées à dépasser pour certains et certaines. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Voilà. Ayez confiance en vous parce que vous avez des très fortes capacités, les Sagittaires. Mais par moment, par manque de confiance en vous, vous pouvez ne pas utiliser ces forces-là. Et c'est bien dommage parce qu'on en a besoin. On a besoin de vos forces, de vos capacités. Vous êtes un signe de feu. Vous êtes capable vous avez une grosse capacité de résilience, ces Sagittaires. Et là, on a envie de vous donner un petit coup de boost là pour que vous repreniez un petit peu courage, parce qu'on sent que ça a été laborieux et difficile pour certains, long. Il y a un cheminement un petit peu long pour certains, et là, on essaye de vous donner un petit peu plus de courage. Alors, avec l'oracle des messages de l'âme, très jolie carte. Vous avez eu tes richesses, sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. C'est encore le même thème que là, vous voyez, ça tourne tout autour de ça, de vos richesses intérieures qui sont peut-être pas complètement exploitées et qui ont besoin de l'être. Voilà, on a besoin à l'heure actuelle des richesses de chacun intérieur et parfois c'est juste le mental qui empêche d'avoir accès à tout ça. On se fait trop de soucis pour des choses minimes qui nous empêchent d'aller à l'essentiel et d'aller vers notre essence qui est essentielle. C'était joli ça. Alors avec la triade, on a la protection, l'arme. Ensuite, on a sagesse, Nadir. Voyage, malheur. Je veux dire, il y a des cartes un petit peu difficiles pour vous encore. Épreuve, saut. Il y a beaucoup de karma en ce moment. Vous n'êtes pas le seul signe. Là, vous en faites partie. Pardon, amour. Et ici, en dernier, on a la mort et on a la bénédiction avec le delta. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Vous arrivez à la fin de quelque chose, d'une situation, d'une épreuve qui va vous permettre de retrouver beaucoup plus de paix derrière. Mais on voit bien qu'il y a tout un cheminement à faire en amont. Alors peut-être que certains en sont déjà là, d'autres n'en sont que là. Bon, voilà, chacun avance à son rythme. Mais en tout cas, vous êtes tous poussés à épouser ces énergies-là. Protection arme. Là, sur le mois de décembre, les Sagittaires, il y a un domaine dans lequel vous allez devoir apprendre à vous protéger. Alors, il s'agit ici de mener quelque part comme un combat, mais dans la sagesse et dans parfois le fait de ne rien dire. C'est-à-dire que on va peut-être venir tester votre alignement, là, les Sagittaires, pour voir si vous êtes bien solide dans vos baskets. Euh,
il y a des choses qui vont venir vous embêter. Voilà, clairement. On va venir vous titiller. Et je dis titiller, ça peut être beaucoup plus fort que ça par moment. Mais bon, voilà. Euh, Pourquoi? Parce qu'on vient tester si vous êtes capable de vous défendre, si vous êtes capable de vous affirmer et de vraiment prendre votre place, de prendre votre réelle place, de vous rappeler votre valeur. C'est qu'à un moment donné, si votre valeur, vous ne la reconnaissez pas, ben, il y a toujours et il y aura toujours, ça fonctionne comme ça, c'est la loi de l'attraction. Si à l'instant T, vous ne vibrez pas une confiance en vous, et une estime de vous suffisamment forte, bah vous allez attirer à vous exactement la même chose, donc des choses qui ne vont pas forcément vous correspondre et qui vont un petit peu venir vous attaquer. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas. Donc, on vient un peu tester votre alignement pour voir si vous êtes prêt à vous défendre. Et ça va être le cas, vous allez devoir vous défendre, mais pas dans le combat visible, mais plutôt dans la sagesse et le fait de ne rien dire, de ne pas vous laisser en fait déstabiliser par les petites attaques que vous pourriez avoir dans votre vie extérieure, relationnelle, professionnelle, familiale, bref, ça peut venir de tous les côtés, on ne sait pas d'où ça peut venir exactement, mais d'ailleurs, est-ce que j'ai des infos là par rapport à ça? Ça serait plutôt dans le domaine sentimental a priori, mais pas que. Il y a beaucoup de familial aussi. Le familial, en sachant que ça a un impact forcément sur votre vie sentimentale future. Donc les deux sont peut-être liés en fait. Hein. Sachez qu'en ce moment, on est vraiment sur des grosses épurations karmiques et transgénérationnelles. Donc avec le mois de décembre qui est porté sur les fêtes de fin d'année, bon, le thème des familles revient et c'est peut-être ça. Voilà. On a le voyage, le malheur, l'épreuve, le saut. Donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose dont vous devez faire le deuil. Euh, il y a quelque chose qui est... Bon, c'est difficile à faire parce que ça ressort sous forme d'une épreuve, même de voyage. Donc peut-être que certains vont avoir des déplacements, il y a des déplacements en compte là, des déplacements à faire qui vont être difficiles. Alors peut-être des déplacements qui vont être retardés, qui vont être annulés. Euh, Ça c'est purement matériel. Si c'est pas le cas, on est dans un déplacement, un voyage spirituel, une quête de couper des liens karmiques. On a la notion de pardon et d'amour, hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à pardonner ici et qui est en lien avec le sentimental. Donc peut-être quelque chose à terminer, une vraie coupure karmique à faire dans une relation qui ne fonctionnait pas ou qui ne, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas abouti et on a besoin de terminer, mais avec beaucoup d'amour. Voilà, d'être dans le pardon, d'être en paix par rapport à tout ça, en fait. Hein. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a verdict, rêve, victoire, correspondance, homme, fatalité, étranger, fécondité, accusation, loi. Et heureusement, on a le miroir magique ici. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez recevoir une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même, concernant quelque chose que vous aviez espéré, voulu, rêvé. C'était un projet que vous nourrissiez depuis un certain temps. Et là, ça y est, c'est posé. Le verdict, il est posé. Euh, voilà, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Par contre, ça induit... euh, c'est quelque chose qui vient quand même détruire. Dans le sens où j'ai l'impression que cette bonne nouvelle, elle enclenche des choses à modifier dans votre vie ou dans la vie des personnes qui vous entourent en tout cas. C'est quelque chose qui vous oblige à vous positionner, à vous montrer, à faire preuve d'un peu plus de fermeté. Hein, parce que l'homme, c'est ça, c'est le côté yang. Donc c'est une très bonne décision, une très bonne nouvelle. Mais ce qui vous embête, ça peut paraître paradoxal, c'est que ça vous oblige à, à tomber certains masques que vous pouviez avoir pour arranger ou adoucir la situation vis-à-vis de certaines personnes,
pour éviter de faire trop de remous, pour éviter de vous placer sur le devant de la scène en fait. Et là, on vous demande, on va vous pousser à vous mettre sur le devant de la scène pour vous affirmer, parce que derrière, il y a vraiment des très belles choses qui vous attendent. Mais pour ça, il faut franchir ce cap, voilà, de vous imposer et de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes et les choix que vous voulez faire pour vous, pour votre épanouissement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a l'étranger, la fécondité. Alors certains, on a le voyage ici et là, on a l'étranger. Donc j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, les Sagittaires, vous allez être amenés à faire des déplacements, peut-être à déménager ou à voyager. Enfin, il y a vraiment une notion de distance qui rentre en jeu pour votre nouveau départ. Voilà, l'étranger vous apporte la fécondité. L'étranger, le fait de vous éloigner, de partir, de changer d'air, vous apporte un nouveau départ. Donc, adaptez-le à votre situation. Hein. C'est peut-être pas forcément le fait de partir matériellement, mais en tout cas, si c'est pas un voyage physique, c'est un voyage spirituel et émotionnel qui vous pousse à quitter la situation dans laquelle vous êtes et à partir. C'est le fait de partir, de s'émanciper qui vous amène vers une période beaucoup plus féconde et quelque chose que vous allez mettre en place. Bon, la fécondité, c'est quand même sur le long terme parce que bon, une grossesse, ça dure 9 mois. Là, je ne vous dis pas que ça va durer 9 mois, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous prévoyez qui va se mettre en place là sur l'année 2021, par exemple. Voilà. Alors, accusation loi. Bon, certains vont peut-être devoir passer par tous les aspects juridiques là pour mettre au clair la situation, que ça soit pro-familial ou même marital, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'aspect quand même juridique. Alors, il risque d'y avoir quelques disputes, des choses qui vont se tirailler. C'est un peu ce qu'on voyait là avec l'épreuve et le sceau. Hein. C'est un petit peu tout ce qui est contractuel, tout ce qui est papier, ça risque d'être un peu compliqué. Mais, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a le miroir magique à côté. Donc ça veut dire que c'est atténué, hein, tout ça. Il ne faut pas que vous ayez peur. Moi, si vous voulez, je veux pas que ça vous freine dans vos prises de décision, cet aspect-là. Cet aspect-là, vous allez être obligé d'y passer de toute façon. Donc il ne faut pas que ça vous freine parce que c'est juste temporaire. Voilà, faut y passer, c'est comme ça. Mais si vous êtes positif et que vous voyez les choses de façon positive, vous serez protégé par rapport à tout ça. Ensuite, avec le Light Seers Tarot, on a l'ermite, on a la reine d'épée, on a la 10 d'épée, la 2 de pentacle, la mort et la naissance et la renaissance. Et ici, on a le page d'épée. Alors, on est beaucoup dans les épées. Hein. Là, j'ai pas de coupe. J'ai 2 arcanes majeures. Donc, beaucoup de force, de détermination. Les arcanes majeures, c'est des gros changements quand même. Et là, on voit que sur 6 cartes, vous en avez 2. Gros changement pour vous quand même là, qui s'impose. Bon, désolé, c'est le mot qui m'est venu. Dans le mois de décembre. Alors, là, vous allez devoir faire preuve en n'ayant que des épées quasiment. Et on a un petit peu de pentacle. Donc, il y a une idée d'être quand même en équilibre. Hein. Le 2 de pentacle, c'est que vous voulez qu'il y ait un équilibre. Ça c'est vous, hein. Les Sagittaires, vous voulez bien faire des changements, mais il faut toujours qu'il y ait une espèce d'équilibre. Sinon, ça vous déstabilise à vous. Bon, c'est minime quand même. Cette carte-là, c'est pas la majorité. Vous allez quand même être poussé à trancher dans le vif. Hein. Les épées, malgré tout, c'est quand même du combat. C'est des choses qui vont vous amener à modifier. On avait l'arme ici, hein. Donc vous voyez, ça fait pas mal de lames, tout ça. Certains d'entre vous vont trancher dans le vif, hein, vont clairement couper avec des situations pour aller vers une vraie renaissance. Voilà, la 13, c'est une carte qui est très bénéfique. C'est on termine pour recommencer. Vous l'avez aussi là, hein, la carte de la mort, hein, d'accord? Donc on insiste vraiment sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer pour que vous alliez vers votre renaissance, vers un épanouissement, vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Parce que vous sortez d'une situation là qui est vraiment, pour certains, hein, encore une fois, c'est général, mais pour certains, vraiment, on sent que vous avez dû batailler, quoi. Ça a été long, ça a été difficile. Vous êtes tout à fait conscient de ce que vous avez traversé et vous n'avez plus envie de vous laisser faire, quoi. Là, vraiment, vous êtes centré sur vous, les Sagittaires.
L'ermite, c'est je me mets à part, je réfléchis, je me concentre sur moi, j'ai besoin d'avoir une sphère qui n'appartient qu'à moi. Et vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer réellement à 10 000% pour vous, en fait. Certains vont se former, voilà, vont peut-être devoir se réorienter, comprendre, apprendre vont faire des recherches pour leur nouveau départ. Vous l'adaptez, hein, ça peut être du pro comme du perso, ça, c'est à vous de voir où ça vibre le plus. Allez, on va aller voir avec le tirage sentimental. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire hein, si tout ça vous parle. Si vous en avez envie, bien sûr. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Allez, alors, sentimental pour les Sagittaires. Vous pouvez accélérer si vous voulez pendant que je tire les cartes. Sagittaire, sentimental. Sagittaire, sentimental. Sagittaire. Non, là, il y en a trop. Sagittaire, sentimental, s'il vous plaît. Sagittaire, sentimental, s'il vous plaît. Ok. Super. Très bien. Alors, ici, on me parle d'une relation dans laquelle il y a eu un temps de pause très froid. Voilà, il y a eu clairement une interruption dans une relation. C'était froid, il se passait rien du tout. Mais ici, j'ai quelqu'un qui, pendant cet automne-là, a su faire preuve de lâcher prise. Alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne, parce que j'ai quand même, sur cette carte-là, j'ai le Sagittaire, Scorpion Balance aussi, mais on a la saison de l'automne. Donc j'ai quelqu'un ici qui, pendant cette période-là, a su lâcher prise, peut-être vis-à-vis de certains comportements. Parce que là, j'ai un jeune homme superficiel. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Superficiel, c'est pas un jugement, c'est simplement que sentimentalement, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à s'investir. Voilà, qui vivait les relations comme ça de façon légère et qui, bon, voilà, n'avait pas envie d'aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose dont on est en train de se détacher, d'accord? Donc, soit vous êtes en train, vous, de vous détacher de quelqu'un qui était superficiel dans votre vie, soit c'est simplement le comportement de superficialité qui est en train d'être lâché, d'accord? Qui est en train de partir. On a la réconciliation avec le bonheur, ok? Donc, plusieurs choses, hein, c'est que vous vous autorisez, là, les Sagittaires, à accueillir le bonheur dans votre vie. Vous êtes décidé à vous réconcilier avec le bonheur. Et ça va fonctionner, puisque si vous vibrez ça énergétiquement, vous allez l'attirer à vous. Donc tout ce qui était superficiel, ça va partir, et vous n'allez attirer à vous que du réel, du sincère, du concret. Gardez ça à l'idée, hein, parce que là c'est là que vous avez vraiment le pouvoir de modifier toutes les choses dans votre vie. Ça, ce sont des conseils énergétiques hein, qu'on vous donne hein, ici pour pouvoir modifier les choses au niveau sentimental. Parce qu'on voit que la chance
ose la chance. La chance est une opportunité, c'est-à-dire offrez-vous la chance d'attirer à vous, avec l'aimant, hein, offrez-vous la chance d'attirer à vous quelque chose de beaucoup plus positif, sincère, réel et vrai. Ok? Alors, deux solutions. Soit c'est la même personne, mais qui est en train réellement de changer et qui va revenir vers vous avec une vraie intention, voilà, qui sera plus du tout dans la superficialité. Je vous le souhaite, hein, si c'est ce que vous espérez. Sinon, c'est que clairement, vous allez, en lâchant le superficiel, vous allez attirer à vous quelque chose de beaucoup plus fort. Voilà, on a tous les espoirs sont permis, protection divine et le message envoyé. Euh, Envoyez vos voeux, hein, clairement. Hein. Demandez à l'univers. Hein. Envoyez, envoyez, envoyez. Soyez vraiment dans la loi d'attraction parce que là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis, donc il faut continuer d'y croire, de croire en vous, de croire dans ce que l'avenir peut vous apporter. Ça peut, encore une fois, être cette personne-là qui change, sinon c'est que vraiment, vous lâchez ça et vous allez attirer à vous quelque chose de beaucoup plus positif. Ouais. Message envoyé, message reçu. Fin de cycle. Fin de cycle froid. Relation karmique, invitation, rencontre. Voilà. Donc, si vous vraiment vous travaillez bien là-dessus, vous pouvez attirer à vous quelqu'un dans les prochains mois, là dans l'hiver. Ça sera une fin de cycle pour vous. C'est cool. Allez, on va continuer avec un autre oracle pour voir si on a d'autres messages. Alors, les Sagittaires, pour le mois de décembre. Sagittaire, décembre. Sagittaire sentimental, décembre, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'homme. La mort. Encore. Ouais. Serpent. Sagittaire. Sagittaire pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Là, j'ai quelqu'un qui comprend clairement qu'il était dans une relation malsaine. Qui comprend. Il y a quelque chose de très rapide là qui arrive vers vous, les Sagittaires. Il y a une nouvelle rapide. Vous allez apprendre, comprendre quelque chose concernant une personne, soit la personne avec qui vous êtes, soit un lien qui s'est terminé. En tout cas, ce que vous allez comprendre, c'est que il y avait quelque chose de négatif et de malveillant sur cette relation. Alors, soit c'est cette relation qui était malveillante, soit c'est qu'il y avait quelque chose de malveillant sur ce lien et vous ne pouviez pas le vivre comme vous vouliez. Bizarre ça. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui est compris. Oui, d'accord. Ok. Bon, à partir du moment où c'est compris, en tout cas, il y a un éloignement. On comprend
l'éloignement, on comprend la distance, on comprend pourquoi il y avait une distance, on comprend pourquoi il faut se mettre à distance. Voilà, adaptez à votre situation, hein, mais soit c'est que clairement là, j'en ai certains qui vont devoir s'éloigner d'une relation toxique et qui vont aller vers beaucoup plus de... Voilà, on va vers la lumière, donc on avance dans la lumière, on est confiant, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif et on sort enfin la tête du tunnel, quoi. C'est clairement c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a un retour vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant là. Vous allez lever les blocages et vous allez en avoir la force, hein. Et c'est la fidélité d'amour que vous avez pour quelqu'un qui vous pousse à soulever des montagnes. Et ça va vous aider C'est une renaissance, hein, qui arrive ici, hein, au niveau sentimental, hein. Avec beaucoup plus de communication. Ouais, ok. Bon, j'espère que j'ai été claire. Euh, c'est quelque chose d'assez particulier là. Mais c'est positif parce que vous allez vers la lumière et effectivement, pour y aller, il y a quelque chose à terminer là. Voilà, il y a un lien, il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est terminé. Et ça, vous le comprenez. Alors, Sagittaire. Confiance. Sagittaire, décembre, sentimental. Sagittaire, décembre, sentimental. Confiance, amitié, nouveauté. Fidélité, ouais, la fidélité c'est important, hein. Fidélité, amour, là on avait ici aussi. J'ai l'impression que vous sortez de votre zone de confort et c'est très positif pour vous, les Sagittaires. Parce que là, vous êtes en train de faire tourner la roue. Vous faites tourner les énergies, là. Ouais. C'est comme si la chance, elle revenait vers vous. Vous attirez la chance à vous. Alors. Il y a une blessure de trahison là chez vous, hein, niveau sentimental, hein. Ouais, vous êtes confus. Ah. En fait, vous allez comprendre, il y a quelque chose qui va être révélé, hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, là, je ne sais plus dans quel... Ouais, c'était derrière, là. Euh, on va vous apprendre, ou vous allez apprendre quelque chose qui va vous être révélé, et ça va vous permettre de prendre des décisions. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas sûr, en fait. Vous étiez confus, et là, ça ne va plus être le cas, hein. Mm. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage là qui vous aide à prendre une décision. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est là pour vous aider à y voir plus clair. Ouais, c'est peut-être cette personne, hein, qui va vous apprendre des choses qui ne vont pas vous faire plaisir. Fidélité, trahison, hein. Amour blessé. Confusion, lettre, compréhension. Ouais. Ouais, vous allez être mis devant le fait accompli, j'ai l'impression, pour certains. Bon, pas pour tous, j'espère, mais il y en a certains qui vont comprendre qu'on leur a menti ou qu'on leur a... Ouais, voilà, il y a peut-être eu tromperie ou ce genre de choses. Si c'est pas le cas là tout de suite, c'est que ça vient peut-être du passé. Et il y a... En fait...
Dans le mot trahison et fidélité, il ne faut pas tout de suite imaginer qu'il y a une tromperie. C'est que peut-être vous vous étiez fait une idée sur quelque chose et là vous allez avoir en révélation que vous êtes trompé, que vous aviez peut-être fait fausse route, voilà, que vous n'y voyez pas à l'époque de la bonne façon, et là ça va être, en tout cas ça va être mis en lumière, ça va être révélé, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair là, voilà. Confiance, sexualité, c'est aussi avoir confiance en vos propres désirs, en vos ressentis, en votre passion à vous. Euh, c'est ça en fait, c'est ça qui vous guide et quelqu'un qui est proche de vous là, qui vous aide à faire des choix et à comprendre les choses. Ok? Moi, j'espère que c'est clair. J'espère. Je fais du mieux que je peux parce que c'était un peu compliqué là. Allez, on va terminer avec l'archange Michael pour les Sagittaires. Archange Michael, s'il vous plaît, un message pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Oh. Voici le but de votre vie. Ouais. Donc j'en ai certains là qui arrivent à une étape de leur vie qui est très importante. C'est pour ça que tout à l'heure on a eu plusieurs fois la mort avec la renaissance. Et on vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Donc vous inquiétez pas pour vos enfants, vous êtes le deuxième signe à voir ça là. Vous inquiétez pas pour vos enfants, vous êtes en train d'avancer dans la bonne direction et on vous dit qu'ils sont protégés, que vous pouvez faire les choix que vous avez à faire, ça n'engagera en rien le bonheur et l'épanouissement de vos enfants. Voici le but de votre vie. Voilà les Sagittaires, écoutez, je vous envoie tout plein de belles énergies, d'amour, de bienveillance. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Passez un bon mois de décembre.